Le monde. Purée de pommes de terre. Playback and action. Il fait actuellement 32 degrés, peut-être 40 dans mon appart. Je viens de rentrer du musée d'Orsay et je suis en train de ranger. J'ai dépensé tous mes sous à la boutique du musée comme d'habitude. J'ai pris des choses pour moi, beaucoup de cartes notamment, un magazine qui parle de l'exposition. J'ai pris un numéro sur l'exposition sur le peintre norvégien. J'ai beaucoup aimé les deux expositions. Je vais vous faire un récap.
complément de récap de ma visite au musée d'Orsay. Il y avait énormément de monde alors que je m'étais dit que j'y allais tôt le matin pour justement pas me taper la file d'attente puisqu'en plus je reprenais le train pour revenir dans le nord l'après-midi. En fait ça ouvre à 9h30 et moi je me suis dit bon je vais y aller à 10h30. J'étais allée à 10h avec ma mère un jour et puis il y avait personne, c'était bien. Mais là, quand j'y suis allée, il y avait vraiment énormément de monde. Bon, il y avait forcément, je pense, beaucoup de touristes, mais c'était blindé, l'allée centrale, elle était blindée. Et même pour les expos dans lesquelles je suis allée, il y avait vraiment beaucoup de monde, alors qu'il était tôt le matin, c'était plein dans les boutiques. Je pense que les gens ont juste eu la même idée que moi, en fait, parce que c'est tellement plein. Et puis il faisait un super beau soleil, il y avait des sorties de groupe aussi, etc. Quand on arrive près de l'exposition L'Art dans la rue, c'était génial qu'ils aient fait ça. Ils avaient installé justement une restauratrice qui restaurait le tableau d'un enterrement en Ornans, un tableau qui est très connu, du très célèbre Gustave Courbet. Et je me demandais justement en filmant cette restauratrice, je me demandais ce que ça faisait de faire de son travail en fait un spectacle. Hein. Finalement, elle était un peu en train de se mettre en représentation devant nous. Ça doit être un peu stressant, il faut pas faire d'erreur ou faut pas... Enfin, on se sent épié quoi quand on travaille, c'est tout à fait différent. Le métier de restaurateur, c'est quelque chose que j'aurais peut-être aimé faire, mais c'est quelque chose de très technique aussi, de très exigeant. Il faut connaître vraiment, faut être très fort, en tout cas. C'est quelque chose de très mécanique, j'ai envie de dire, comme métier. Il n'y a pas de place pour la créativité ou quoi, mais on est là pour conserver des œuvres, pour leur rendre leur lumière. C'est très honorable, mais on est un peu en fait des personnages de l'ombre, c'est pas comme quand on est artiste. Et c'est peut-être ça qui m'a fait repousser ce genre de métier, mais j'admire vraiment les restaurateurs et je trouve ça vraiment passionnant ce qu'ils font. Et donc je suis allée voir cette exposition, c'était vraiment sympa, hein, tout ce qui est... j'ai découvert beaucoup d'affichistes dont je connaissais... je ne connaissais pas les noms, mais je connaissais les affiches. Et c'était très bien structuré. Je pensais qu'il allait vraiment avoir un fouillis. Bon, c'est vrai qu'on a cette impression de trop plein, de beaucoup d'informations, puisqu'en fait il y a des textes, il y a des images, il y a des informations. Donc on a l'impression d'un trop plein, mais c'est pas le même trop plein que j'ai éprouvé quand je suis allée voir par exemple l'exposition sur les fous au Louvre, où là il y avait vraiment des milliards d'objets qui en fait avaient tous la même... en fait c'était une accumulation d'objets qui pouvaient très bien... qui étaient de la même nature, sur le même sujet, ou qui étaient... Il y avait vraiment beaucoup de choses pour en fait... pas beaucoup de fond, même si c'était intéressant, il n'y a pas de problème, ce sont des beaux objets, mais pour en tout cas la didactique de l'exposition, on avait l'impression de vraiment se perdre entre des objets de même destination et qui abordent un même sujet. Un seul par catégorie aurait suffi, c'est ça que je voudrais dire, ou par époque. Et là, c'était vraiment bien structuré, on avait vraiment chaque salle qui parlait, voilà, qui avait un autre sujet à propos des affiches, qui avait, voilà, on allait des affiches dans la rue, justement de leur place dans la rue, de leur représentation dans la rue, à des affiches qui sont propagandaires ou qui parlent de la Première Guerre mondiale, qui ont un tout autre sujet. Et j'ai trouvé ça vraiment bien parce que la tentation du trop-plein et du fouillis est grande quand on fait une exposition sur ces affiches. Ensuite, la deuxième exposition, j'étais assez étonnée de voir qu'elle était presque aussi grande que la première, puisque je pensais pas que ça allait être une grande exposition sur ce peintre norvégien. En fait, parce que je pensais que ça allait être plus petit, parce que je me rappelle notamment d'une exposition sur Whistler où il y avait juste une salle avec quelques œuvres, quelques dessins. C'était pas très fourni, c'est vraiment très, voilà, très synthétique on va dire. Et là c'était vraiment très fourni, et là aussi les thématiques étaient bien mises en avant. Et ce que j'ai aimé, bon, c'est peut-être aussi faire plaisir, j'ai envie de dire, aux idéaux progressistes. Progressiste n'est pas un mot négatif, hein, bien sûr, je le rappelle. C'est voilà, de dépeindre ce peintre comme quelque part quelqu'un qui a donné sa place à la figure féminine, qui a soutenu les femmes, etc. J'en saurai davantage quand je lirai. J'ai acheté un petit magazine sur lui, mais peut-être pour voir si c'est pas un peu tiré par les cheveux ou quoi, parce que c'est bien, mais voilà, faut pas non plus que ça serve juste pour la publicité. Et puis il y avait beaucoup de représentations très intéressantes des points de vue en fait
intéressant. Après, voilà, toute cette partie sur les portraits de femmes, etc. était très très esthétique et j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, c'est un peintre que j'apprécie, même si c'est pas mon peintre préféré, mais ça me donne envie de me plonger en fait dans la peinture, voilà, des pays du Nord. Parce que c'est une région qui m'intéresse beaucoup, même en termes artistiques. Il y a les cercles de peintres du Nord, je les connais très peu. Mais j'étais allée voir une exposition d'une peintre, je crois que c'était Harriet, je regarde, voilà, Harriet Baker, c'est son prénom, Harriet. Voilà, elle était aussi du Nord et j'avais beaucoup apprécié. C'était dans la même salle justement où il y a eu l'exposition sur ce peintre. Je suis allée voir ça aussi parce que il me semble que l'expo termine dans pas longtemps, donc voilà, il fallait que j'y aille. J'espère en tout cas que les récaps vidéo que je vous ai fait vous auront plu. J'espère que cette nouvelle vidéo expo vous aura plu. Ça fait longtemps que j'en avais pas faite et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo expo. Ciao!